Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Moshe Ben Jamila et de Gamalo Babektora de mémoire bénie. Donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Alors nous sommes l'avant-dernier chiour de cette saison-là, et je pense que ce sera l'avant-dernier chiour, on en a encore un avant 6 heures, Binader. Ce sera les derniers cours de l'histoire que je donnerai, si ma chère ne vient pas, mais vu qu'il va venir B'ezrat Hashem, donc voilà, ça sera donc les derniers cours. Et sinon, on continuera. Voilà, alors on me demande de parler un peu des convertis. Quelle est leur nature, qu'est-ce que c'est, pourquoi, qui, quoi, donc où. Lorsque le premier homme a péché, des parties, des milliards de parties de son âme sont tombées dans ce monde et se sont mélangées au mal. L'âme du premier homme, c'est une âme divine, c'est de la divinité. L'âme, elle est divine. Le premier homme, c'est à l'image de Dieu, d'un degré extraordinaire. Dès lors, toute la réalité a été mélangée bien et mal. Dans une pierre, il y a du bien et du mal. Dans un végétal, dans un animal, etc. La raison profonde pour laquelle nous mangeons, c'est pour faire cette sélection. Quand, de même façon qu'au niveau physique, on fait une sélection entre le bien et les déchets, le bien passe dans le sang, en énergie, et les déchets sont évacués. De même, ça se passe au niveau spirituel. Le bien, les étincelles des divinités qu'il y a dans l'aliment passent dans la sainteté. Si on fait des actions saines avec cette énergie, si quelqu'un il va en boîte ou va jouer au poker avec l'énergie qu'il a pris de l'aliment, ça reste dans la poubelle, d'accord? Mais s'il va prier, il va étudier la Torah, faire des mitzvot, donc cette énergie passe dans la sainteté, et comme ça, il fait la sélection. Et tout le but que nous avons jusqu'à l'époque messianique, c'est arriver à l'état du premier homme, à l'état antécédent avant le péché originel. Après, il y aura un autre travail aussi à faire. Pour le moment, c'est cela, c'est donc ramener toute étincelle de sainteté. Ça se fait donc par la nutrition, ça se fait par l'application des mitzvot, ça se fait par la souffrance. S'il n'y a pas suffisamment d'application de mitzvot, études de Torah, etc., une des mitzvot qui fait le plus là, c'est l'étude de Torah, alors, la tzedaka aussi donne beaucoup de tzedaka, ça ramène les étincelles, tout cela ramène les étincelles de sainteté, sinon, alors il y a la souffrance. Maintenant, normalement, le peuple juif aurait dû, depuis la terre d'Israël, c'était le projet initial, que Moshe Rabbeinu rentre avec Béné Israël en terre d'Israël, puis la terre d'Israël, on soit un phare qui va ramener on va dire un aspirateur à longue distance, et depuis la terre d'Israël, sans avoir besoin de partir dans les pays étrangers, on aurait pu ramener toutes les étincelles de sainteté qu'il y avait dans le monde entier, par notre étude de Torah, par l'application de mitzvot. Béné Israël ont fait beaucoup de péchés ici en terre d'Israël, ils ont bouché leur aspirateur et ont dû partir sur place. Ça, c'est la raison profonde de l'exil. C'est pour ça que nous sommes partis en exil dans tous les pays du monde, parce que partout il y a des étincelles de sainteté. Maintenant, comme je dis, ces étincelles de sainteté sont éparpillées dans toute la réalité, minérale, végétale, animale, humaine. Le minéral, on ne va pas le manger, mais il se désagrège, il passe dans le végétal. D'accord? Dans tout végétal, tu as un peu de minéral, ne serait-ce que de l'eau. D'accord? Ou dans la salade, des fois, tu as un petit grain de sel comme ça que tu avales. Le végétal, on le mange, ou la vache va le manger. Après, nous, on va manger la vache. Comme ça, donc toute l'humanité va comme ça, en montant, ça c'est au niveau de la nutrition, et par les méthodes que nous faisons. Ou comme j'ai dit, par la souffrance, le peuple d'Israël a beaucoup souffert pour amener toutes ces étincelles de sainteté. Maintenant, comme j'ai dit, ces étincelles de sainteté peuvent arriver aussi dans des êtres humains. Alors, tu as des juifs qui reçoivent donc cette âme du premier homme, nous sommes tous des parties du premier homme, et tu as aussi des corps de non-juifs qui reçoivent ces parties du premier homme. Et ils reçoivent donc une partie de Neshama divine, pas tous les non-juifs, mais certains ont reçu cela, et grâce ou à cause de cela, ils ont une sorte d'attirance inexplicable, irrationnelle, vers la Torah, vers le peuple d'Israël, vers le Dieu d'Israël. Tu as comme ça des grands amoureux du peuple d'Israël parmi les nations. Certains vont rester non-juifs et vont servir Dieu par l'application de cette loi noachide, ce que chaque non-juif est censé faire pour avoir part au Olam Haba. Pas simplement les faire, dans l'optique qu'ils ont été donnés par le Dieu d'Israël dans le cadre de la Torah par Moshe Rabbeinu. Sinon, ce n'est pas valable. Et il y en a qui sont tellement amoureux du peuple d'Israël qu'ils veulent changer d'identité, devenir juifs eux-mêmes. Et là, donc, cette étincelle de sainteté qui était mélangée à un corps non-juif, elle bascule dans le côté du peuple juif, et ainsi elle a fait son tikkun, elle a fait sa réparation. Et bien sûr, parmi ces âmes qui sont tombées hors du peuple juif, il y a des âmes qui sont très très grandes, très très hautes.
Tu as des convertis, et on reconnaît que c'est Yitro, d'accord, une paracha entière, une sidra entière de la semaine dans la Torah est appelée en son nom. Ruth, l'arrière-grand-mère du roi David, elle sort le Mashiach, d'accord, Hillel était converti ou ses parents étaient convertis. Ces deux raves à lui, Shmaïa et Avtalion, étaient convertis eux-mêmes. On a beaucoup de grands qui sont descendants de convertis. Meir, c'était un descendant de Titus. Rabbi Akiva, c'était un descendant de Sisra. Rabbi Shmuel Bar Shmuel, c'est un descendant de Haman. Donc en route, tu as des gens qui sont convertis et qui ont donné naissance à des grandes lumières d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a des très grandes lumières qui sont prises là-bas dans le monde extérieur au peuple juif, et elles reviennent. La Gemara, dans le Traité Psachim, page 87, dit que la raison pour laquelle on est parti en galoute, c'est pour ramener les âmes des convertis. Alors, ce n'est pas précis, ça veut dire que c'est oui pour cela, par l'exemple. Nous verrons, je ne sais pas moi, un Gabonais ou un Mongolien, d'accord, il vit là-bas, il n'a jamais vu de Juif de sa vie, pourquoi il se rapproche là? Mais quand des Juifs partent dans ces pays-là en exil, et ces non-Juifs voient des Juifs, c'est un exemple, du coup, ils ont envie de les fréquenter, etc., et ils se convertissent. C'est pour ça qu'on est parti en galoute. Mais ce n'est pas que pour les convertis. Quand on parle des âmes converties, c'est comme j'expliquais. En fait, c'est pour toutes les étincelles de sainteté qui sont à l'extérieur. On est parti en galoute pour ramener toutes les étincelles de sainteté qui sont à l'extérieur. C'est pour ça que le peuple juif a été éparpillé sur la terre entière. C'est pour ça qu'il est resté dans certains pays un certain temps. Et hop, dès qu'il avait pris toutes les étincelles de sainteté, liquidé, il part. D'accord, pas liquidé qu'on liquide. On quitte le travail, le job a été liquidé. C'est bon, on a tout fait et on part. Expulsion des juifs de France en 1392, expulsion des Juifs d'Espagne c'est en 1491, d'Espagne en 1491, d'accord. Et tu prends la série d'expulsions qu'il y a eu forcées, c'est pas des dizaines, des centaines d'expulsions forcées du peuple juif, parce qu'ils ont fini le job de amener les étincelles de sainteté, hop, ils partent à un autre endroit. Il fallait partir comme un aspirateur qui va comme ça, il va nettoyer tout le tapis, pas qu'une partie du tapis, d'accord, il va partout. Une fois que c'est fini, il revient en terre d'Israël, c'est notre époque. Là, Baruch Hashem est en train de revenir, ça veut dire le retour physique du peuple juif ne peut se faire que s'il y a un retour des étincelles qui a déjà été fait. Quelqu'un il fait tchouva, il se rapproche de la Torah, etc. Donc il ramène toutes les étincelles de sainteté, et dès lors, il peut venir en terre d'Israël. Tant que tu as encore des étincelles qui t'appartiennent à l'étranger, tu ne peux pas revenir en terre d'Israël. Tous ceux qui crient sionisme, on veut revenir en terre d'Israël, mais qui ne sont pas religieux, ils n'ont rien compris. Il est impossible de retourner en terre d'Israël en tant que peuple, en tant que mouvement d'accord, tant qu'il y a encore des étincelles à l'extérieur. Donc le meilleur moyen de ramener les Juifs en terre d'Israël, c'est par la promulgation, on peut dire encore en français, d'accord, promouvoir la tchouva. Comme ça, quand ils font tchouva, ils se rapprochent de Dieu, alors automatiquement, ils ramènent toutes les étincelles qui les appartiennent, et tout d'un coup, ils disent, je ne suis pas bien là, hop, ils viennent en Israël. Avant, les portes sont fermées. Ça, c'est au niveau mystique. Au niveau pratique, de toute façon, quelqu'un qui commence à vouloir être un bon juif, toute son vie de vivre à l'étranger, ça devient insupportable, d'accord. Avoir tes congés, Shabbat, machin, c'est super compliqué. Donc, on vient en Israël. C'est censé devenir plus facile, Bezrat Hashem. On a aussi ici des problèmes de galoute en terre d'Israël. On n'est pas dans un État qui s'appelle juif. J'ai commencé à dire ça dernièrement et je maintiens, d'accord. Mais Bezrat Hashem, très très bientôt, fini. Ça sera vraiment l'État juif tel que Dieu le voulait, et tout le monde revient, et le tikkun, il est fait. Donc, en fait, c'est converti. Très souvent, ce sont des étincelles d'âme très très hautes. Il y a des gens qui ne veulent pas trop marier leurs enfants avec des convertis. Et il y a eu un cas pareil, j'ai un élève, sa mère est convertie, ou son père, enfin, je ne sais plus. Et il a fait un chitour, et puis... Alors, si on va voir le Rav Chaim Kanievski, a dit non, c'est beaucoup mieux, au contraire. Maliout, elle a dit c'est un avantage d'avoir quelqu'un qui convertit ou un descendant de converti. Un avantage, d'accord. Comme les balais de Tchouva, c'est avantageux des balais de Tchouva par rapport. Ah, tu poses la question. Alors, moi, j'ai la réponse qui est vraie, que je dis comme ça. Il faut comprendre que pour qu'un couple tienne, donc ta question que je pose, et si on propose à moi, bon, moi, je vais marier tous mes enfants, mais admettons que je n'avais pas encore marié, donc on me dit voilà, un converti. Son père, c'est Christian de la Croix, et sa mère, c'est Fatima Ismaïl, d'accord. Voilà. Et ils ont eu un enfant qui s'appelait Christian Ismaïl, et non, enfin, un autre nom, voilà. Et il s'est converti, il s'appelle maintenant Yaakov, voilà. On propose pour ma fille. Alors, ma réponse est la suivante. Ça n'a rien à voir ni avec les Balei Tchouva, ni avec les convertis, ni avec les juifs de souche. C'est à voir avec l'entente dans le couple. Alors, M. Abba Shaul, Zatzal,
mon Rav, qui est dans la génération, a dit un Marocain avec une Marocaine, un Algérien avec une Algérienne, un Tunisien avec une Tunisienne, un Ashkenaz avec un Polonais avec un Polonais, un Hongarien, un Hongrois avec un Hongrois, etc. Pourquoi? Parce qu'on sait à quel point aujourd'hui, les problèmes de couple sont aigus, d'accord? Déjà, un homme et une femme se mettent ensemble, c'est miracle que ça tienne, parce que l'homme réfléchit comme ça et la femme exactement le contraire. Donc, il faut déjà que ça tienne. Maintenant, quand on a les mêmes repères, on a les mêmes réflexes, on a les mêmes façons de réagir, c'est beaucoup plus facile. C'est connu en PNL que quand on parle, il y a un très faible pourcentage de communication. Il y a beaucoup de choses qui ne passent pas, parce qu'on ne comprend pas exactement les mêmes. Alors, il y a une petite partie que oui, on se comprend. Mais tu prends un anglais avec un français, tu les mets ensemble. Ça peut tenir, mais ce n'est pas a priori. D'accord? A priori, tu mettras un français de ta ville, même pas un Marseillais avec un Parisien, même pas donne-moi des quartiers de Paris, d'accord, un Sarcelles avec 19e. C'est possible. Ça, c'est a priori, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'on vient du même cru exactement, donc on a beaucoup de choses qui se ressemblent, donc la liaison, elle est beaucoup plus facile. C'est pour ça qu'un Baal Tchouva avec un juif orthodoxe de naissance, on déconseille. C'est pas le même monde, ça n'a rien à voir, Idem un converti. C'est encore plus haut, on a dit, un converti qu'un. C'est beaucoup plus haut, c'est vrai, mais. Alors toi, tu veux le meilleur pour ton fils? Je te réponds. Encore plus haut. Ah, mais j'ai compris. Je te réponds que je ne te parle pas maintenant, je ne chante pas le plus haut. C'est comme si tu venais maintenant, marie ta fille avec la fille du Rav Chaim Kelemski. Je dirais non. Non, ça, je ne suis pas intéressé. Hein? Moi, je dirais non. Moi, bien sûr. Arrêtez, la classe. Hein? Oui, la classe. Chas Shalom, je dis que c'est pas la classe. La fille de Rav Chaim, le fils de Rav Chaim Kelemski, c'est super la classe. Mais c'est pas adapté. Donc tu veux la classe et après à la maison ça va être la guerre sans cesse, ou tu veux le bonheur de ta fille? Qu'est-ce que tu veux? C'est ça la question. Je te dis, c'est pas une question de classe, c'est une question de bonheur. D'accord? Il y a des gens qui sont pas faits pour. C'est tout. Voilà. Ça, il faut savoir qui on est. D'accord? Tu vas marier maintenant ta fille avec un type. Donc c'est pas une question de classe, c'est une question d'entente mutuelle. Merci beaucoup. Voilà, absolument. Voilà, c'est pour cela que alors, il y a des convertis qui n'arrivent pas à avaler ces pilules. Mais je ne comprends pas, mais je ne suis pas un type de deuxième classe. Non, absolument pas. Tu es au-dessus du juif normal. Mais c'est vrai qu'on préfère des gens qui sont du même cru, parce qu'au niveau de l'entente mutuelle, qui est déjà très dure comme cela, ça marche mieux quand on vient du même endroit. Maintenant, ça c'est quand? C'est dans quelle situation? A priori, quelqu'un il a 23 ans, il cherche, ok, alors quelqu'un il a 33 ans. Elle a 33 ans, lui il a 43, d'accord? Mon cher ami, à ton âge, on ne fait pas la fine bouche, d'accord? Donc tu prends tout ce qui passe, tout ce qui bouge, tu prends. Voilà, dans ta chaîne. D'accord? Il ne faut pas non plus les convertis se marient entre eux. C'est parce que vous êtes en train de dire. Alors, a priori, oui. Eux, ça sera plus facile pour eux parce qu'ils viennent du même cru, ils ont vécu la même expérience. C'est plus facile pour eux. Ainsi, plutôt que de se marier avec des gens qui ne viennent pas du même cru. Donc l'entente mutuelle sera plus dure. Les gens ne comprennent, ils croient que si on leur dit ça fait ils sont de deuxième classe. Je dis non, ils sont meilleurs. Mais, on ne parle pas maintenant de classe de valeur, on parle maintenant d'entente. Comme tu me dis maintenant, un Marocain avec une Tunisienne, d'accord? Alors, Ah bah ça existe ça. oui, bien sûr, ça existe. Mais qu'est-ce qui est meilleur? Alors, ça veut dire, quand je dis non, je dis que les Marocains sont des nuls, les Tunisiens sont des nuls. Non, je dis, c'est incompatibilité, c'est tout. Ashkenaz et Sfarad aussi, c'est difficile. Je connais des cas, d'accord? Des cas. Ça crée des problèmes, parce qu'ils ne réfléchissent pas à la même chose. D'accord? L'autre qui répond Amen. Hein? Il y en a un qui répond, qui bouge Amen, l'autre qui répond Amen. C'est rien à faire. Mais ça, c'est pas un problème, ça, c'est rien. C'est beaucoup plus dans les principes de vie, tout ça, c'est tout à fait différent. Et ça peut créer des problèmes. C'est pas moi qui le dis. Le rabbin Salman Bachou, il a dit Marocain avec Marocain. Marocain avec Marocaine, d'accord? Et moi, je rajoute, le Maroc du Nord, Maroc du Sud, c'est différent. Marocain du Nord, c'est les Espagnols. Maroc du Sud, c'est. Ouais. Et Marrakech Nord, Marrakech Sud, ça aussi, si possible. D'accord? Si on peut le plus. Voilà. Maintenant, ça, c'est tout ça. C'est a priori. Regarde, la famille Abou Hatzera. D'accord? Baba, c'est tout ça. Chez eux, ils sont mariés. Beaucoup se marient que dans la famille. Pas inceste, Chas Shalom. Mais je connais quelqu'un maintenant, voilà. Sa mère, c'est la petite fille de Baba, c'est la fille de Rabbi Meir, de Baba Meir. Son père, c'est
il est marié, son père, sa mère, c'est la fille de Baba Saleh. Son père, c'est le fils du frère de Baba Saleh. Tous, ils sont tous mariés, de tous les côtés. Rien qui est étranger à la famille Abou Hatzera. D'accord? Hein? Alors, pourquoi vous prenez d'autres? Simplement, c'est une façon d'être, une façon, tout machin. C'est certain que ça marche beaucoup mieux. La Gemara, elle dit, hein? C'est pas pour la lignée. C'est plus pour une façon. Les Gerbiens, ils se marient entre eux. Voilà, la Gemara dit, c'est bien de se marier. C'est bien de se marier avec sa nièce. Alors, aujourd'hui, on ne fait pas tellement cela parce qu'on a peur des problèmes de consanguinité. Mais la Gemara dit pourquoi c'est bien? Parce que on vient du même cru, les choses se ressemblent, c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, on voit à quel point les gens vivent un enfer dans les couples. Un enfer, il faut bien comprendre, un enfer. D'accord? On peut régler ça. On peut enlever 90% des problèmes de communication, c'est certain que ça aide. Voilà, c'est tout. Maintenant, pour les convertis, que je voulais encore ajouter d'autres choses. Si on se marie avec sa nièce, ses beaux-parents, c'est ses beaux-parents. Ses beaux-parents, c'est ton... Ses grands-parents. Ouais, absolument. Ouais. Et comment ça se fait que les convertis peuvent se marier avec des mamzères? C'est-à-dire quoi, leurs enfants, ils sont mamzères? Étant donné qu'ils ne proviennent pas à la source du peuple juif, donc il y a certaines autorisations, telles que se marier avec des mamzères. Mais si se marient avec un mamzer, les enfants sont mamzères aussi, bien sûr. Donc on leur déconseille. En gros, ils sont déconseillés de ne pas se mettre avec des... Bien sûr. Qui se marie avec un mamzer? Si tu te maries avec un mamzer, tous les descendants sont mamzerim. Qui fait une chose pareille? Un mamzer se marie entre eux. Ils font des chitours, ils disent voilà, Ouais. je connais un autre mamzer, vous allez... Ouais. C'est quoi des chatranes spécialisés en mamzeroute? Je connais pas, mais ça peut se trouver. Alors, C'est quoi la différence entre un mamzer et un enfant né hors mariage? Un mamzer, c'est le résultat d'une relation qui est sanctionnée par le karet, à part nida. Toute relation qui est sanctionnée par le karet, d'où est né un enfant, c'est devant les mamzer. Donc c'est quoi? C'est une relation incestueuse, adultère. À peu près ça, c'est tout. Donc si simplement hors mariage, il n'y a pas de... Pas de mamzeroute. C'est grave quand même un enfant né hors mariage. C'est courant. C'est moins grave s'il a été fait en pureté qu'un enfant qui est né dans le cadre du mariage, mais sans que la femme aille au mikvé. Dans la elle parle d'un ben adina nida, mais elle ne parle pas de quelqu'un qui est né hors mariage. Bon, laisse tomber aujourd'hui, de toute façon, il y a de tout, et on voit que les gens qui étaient très loin, et tout ce que tu veux, c'est marqué qu'un mamzer, Tamil Chacham, il est plus grand que le Kohen Gadol qui rentre dans le Saint des Saints. Un mamzer, Tamil Chacham, il est plus grand qu'un Kohen Gadol qui rentre dans le Saint des Saints. Lui, il peut rentrer dedans. Pardon? Lui, il peut rentrer en sein. Le mamzer? Il n'est pas Kohen Gadol, non, il ne peut pas. Quand un Kohen Gadol, même un Kohen normal, il ne peut pas. En Israël, il ne rentre même pas dans la Hazara. D'accord, le Kohen peut rentrer dans la Hazara. Que le Kohen Gadol peut rentrer à Yom Kippour, le jour le plus saint, l'homme le plus saint, dans l'endroit le plus saint, qu'à Kippour. Voilà, c'est tout. Comment on saura c'est qui le Kohen Gadol, ma chère? Viendra Yohann, il nous dira c'est qui. tu seras. Ce sera un nouveau, ce sera... Non, un descendant, on peut être Kohen que son descendant de Aaron. Est-ce que le mamzer Tamil Chacham, Pardon? le mamzer Tamil Chacham, est-ce qu'il a des enfants qui sont mamzer? Ouais. Le fait qu'il ait Tamil Chacham, il n'est pas pardonné? Non. C'est toujours un monsieur. Ah, mamzer, c'est terrible. Bon, des questions encore, oui? Les convertis, pour qu'ils puissent s'intégrer au Ham Israël, ils sont obligés de se marier avec un Israël. S'ils se marient contre les convertis, ça fait... Non, ça va déjà, leurs enfants vont aller avec tout le monde, terminer, et voilà, et ils seront tout à fait normaux. Après, ouais, leurs enfants, ils sont en Israël, donc du coup, leurs Voilà, enfants, ils combien? sont en Israël. Tu sais combien tu as de convertis chez la yeshiva? Oh, il y en a plein. Tu sais même pas. Si moi, vous pensez qu'on s'est parlé, moi je suis un grand souffleur. Vous savez pas. Mais tu sais même pas. Si, j'ai- Mais si, non. si, Il n'y a pas Là, 6 semaines, là, j'ai 6 semaines. Moi, je suis un converti. La Avrechim? Combien tu as j'allais dire mamzer, combien tu as de, combien tu as d'Avrechim chez moi qui toi Avrechim? Beaucoup plus que 3, tu rigoles. Moi j'en connais 3, mais après par contre j'en connais 1, 2, 3, Mais c'est pas important. 4. Je sais, mais c'est important, mais il faut. Des noms. Ah, c'est imaginable. Et c'est des juifs à part entière, très bien, il n'y a aucun problème. Voilà. Ils sont juifs. Voilà. C'est important leur statut de. Voilà. 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 Quoi? Hein? Comment vous vérifiez? Quelqu'un qui convertit? Non, ouais.
Les gens qui viennent ici, d'abord, pas tout le monde on sait. Après, une fois qu'on sait, d'habitude, on regarde qui était converti comment. Et très souvent, on refait une conversion. Non, je t'explique comment ça se passe. Le type, il est converti. Le type, non, laisse. Le type, il est converti. Donc, il a fait la bris mila. Mais c'est une mauvaise. On a un doute si la conversion elle est bonne ou pas. C'est très, très courant. D'accord? Où la mère s'est convertie il y a 30 ans. D'accord? On a un truc comme ça, hein, la mère s'est convertie il y a 30 ans. Puis, on ne sait pas ce que ça vaut. Lui, il dit bon, ben, je veux me reconvertir. Aujourd'hui, dans mon bureau, j'ai marié quelqu'un. Ouais. Par téléphone. Non? Un élève de la yeshiva qui est marié avec une femme. Il a un doute, elle a fait une conversion, elle a refait une conversion, et les deux, on ne sait pas très bien. Alors lui, il a refait encore une troisième conversion maintenant. Il a envoyé une troisième conversion à Benebrak, la totale, d'accord? Boum! Hein? Ah oui, il est ici. Et je dis, vous avez connu? Oui, mais c'est bien de refaire Kiddushin. Bon, alors amène ta femme, et je vous fais les Kiddushin dans mon bureau, voilà, on va un verre de vin, on va remarier. Ouais, donner un shekel à sa femme, et lui, sa femme avec un témoin, d'accord? Voilà. Avec 2 témoins, moi-même et un autre, d'accord? Donc, hein? Vous m'appelez, j'ai bien été. Un chèque? Un Un shekel. Je ne veux pas donner une bague chaque fois. Une bague, une alliance, ça coûte cher. Un shekel, il a fait le kinyan. Donc, alors je t'explique. Maintenant, le garçon, il m'a dit, je veux faire. Alors, ok, alors il faut le tremper au mikvé devant 2 témoins, un tribunal rabbinique, 3 témoins, etc. Mais il faut le faire à tafat d'âme, il faut le faire couler un peu de sang de l'organe sexuel. Après, on l'a trempé au mikvé ici à Nabi Samuel, dans le mikvé naturel. Parce que c'est la vie après. Hein? Après, je vous ai la vie. Tu veux qu'il vous voie ou... Non? Non? Gentil, normal. Voilà. Ah, c'est sûr, hein? Pour te dire donc que ça se fait. Voilà. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.